Il y a quelque temps, Roger a lu sur le site Batiportal des nouvelles inquiétantes concernant les cambriolages en Belgique. Plus de 57 000 cambriolages ont été enregistrés dans notre pays l'an dernier. Ceci signifie qu'il y a 1,24% de chances que vous soyez cambriolé. Et chaque année, 1,24% en plus. Tout au long d'une vie humaine. Le risque d'être un jour cambriolé est donc élevé. Il n'est peut-être pas si évident de savoir comment éviter cela au mieux. Mais pas de panique, vous n'êtes pas tout seul. Regardez. Sur le site web de dobit.be, Roger trouve un outil pratique en relation avec la protection anti-vol. Ici, il peut trouver des réponses à une série de questions simples sur son propre logement par commune. Le résultat est un certain nombre de conseils pratiques pour protéger votre logement contre l'effraction. Vous y recevez aussi les coordonnées du conseiller technique à la prévention dans votre quartier. Celui-ci vous rend visite pour vous donner des conseils professionnels gratuits. Avec vous, il cherche les points faibles et indique les solutions possibles. La porte d'entrée doit être bien ajustée. La gâche doit être solidement fixée et le cylindre ne peut pas dépasser. Du reste, ce cylindre sera de préférence pourvu d'une protection contre le percement. Pour les fenêtres qui s'ouvrent, il existe de simples serrures à appliquer. Pas vraiment chères et faciles à placer. Les volets roulants sont un atout intéressant, mais n'oubliez pas que de nombreux modèles peuvent être simplement relevés. Vous pouvez aussi vous protéger aisément contre cela. Roger reçoit aussi un certain nombre de conseils simples mais importants. Ne déposez jamais une clé dans les plantes ou sous le paillasson. Fermez aussi à clé votre abri de jardin. N'aidez pas les cambrioleurs, par exemple en laissant une échelle non fixée dans le jardin. Et surtout, n'invitez pas les cambrioleurs quand vous n'êtes pas à la maison. De mauvais exemples sont une boîte aux lettres remplie, un gazon trop haut, des volets roulants constamment fermés et une maison dans l'obscurité en permanence. Ce ne sont que quelques conseils. Dans Dobit Magazine, vous en trouvez davantage. Et un conseiller donne des conseils sur mesure. Faites-le donc venir, c'est gratuit. J'ai appris pas mal de choses et je sais maintenant précisément ce que je dois faire pour compliquer nettement la tâche des cambrioleurs. Roger fait l'une ou l'autre mesure et part aussitôt chercher un certain nombre de serrures à appliquer. On sait très vite à quoi sert telle ou telle serrure et il choisit la couleur qui s'harmonise le mieux avec sa menuiserie. Roger se rappelle encore le conseil « N'aidez pas les cambrioleurs ». Une échelle doit donc être immobilisée. Ce ne serait pas la première fois qu'un voleur utilise l'échelle du propriétaire pour entrer par une fenêtre au-dessus. Une chaîne de qualité, munie d'un cadenas, est une excellente protection dans ce cas. Maintenant, je m'occupe des fenêtres. Dans cette maison, ce sont surtout les fenêtres du bas qui sont importantes. Mais n'oubliez pas qu'une fenêtre au-dessus près d'un toit plat représente aussi un danger. On atteint même un toit plat de faible hauteur par la gouttière. Les protections de fenêtres existent en différents types. Celui-ci est le plus simple. Roger fixe la protection sur le châssis à 3 mm de la fenêtre ouvrante. Grâce aux plaquettes de remplissage, ceci convient à différentes épaisseurs de fenêtres. Après avoir vissé, c'est prêt à l'emploi. Il existe aussi des protections de fenêtres avec une clé. Même si un cambrioleur découpe un morceau de verre pour ouvrir la fenêtre, cela ne marche pas. À condition que vous ayez retiré la clé naturellement. N'oubliez pas non plus qu'une telle protection n'a de sens que si elle est bien fixée. Aussi, utilisez toujours les vis fournies. Et commandez vos différentes protections avec la même clé pour votre facilité. En soi, les volets roulants sont une excellente protection de fenêtre. Vous ne devez plus placer de serrure à appliquer sous les fenêtres, à condition de toujours fermer vos volets roulants. Quand vous partez et d'avoir des volets roulants sécurisants. De nombreux types peuvent simplement être relevés par l'extérieur et dans ce cas, votre protection est inexistante. Pour éviter cela, il existe des serrures spéciales pour volets roulants. Une serrure de volet roulant est une protection très simple mais efficace. C'est un ergot que vous enfoncez tout simplement de l'intérieur
de telle sorte qu'il entre dans un trou percé dans votre volet roulant, et alors ce dernier ne peut plus être relevé. Roger a percé un trou de 12 mm à travers le cadre de la fenêtre jusqu'au centre d'une lamelle du volet roulant fermé. Ensuite, il insère l'enveloppe côté extérieur dans le trou et y glisse l'ergot d'arrêt. Il voit ainsi jusqu'où il doit scier cet ergot afin de pouvoir l'enfoncer entièrement. Maintenant, il ne reste qu'à visser la serrure par-dessus et le tour est joué. Vous bloquez l'ergot en le tournant, vous le déverrouillez par une simple pression sur le bouton. Maintenant, je dois encore uniquement m'occuper de la porte de derrière. Et pour cela, j'ai trouvé un nouveau système qui combine sécurité et confort. Que voulez-vous de plus? Comparez ceci à votre voiture. Avant, celle-ci devait toujours être fermée manuellement. Maintenant, l'ouverture et la fermeture par une télécommande est monnaie courante. Eh bien, ce système existe aussi pour votre porte d'entrée ou votre porte derrière. Vous connaissez certainement ces inconvénients. Vous rentrez chez vous, les mains chargées, et vous devez chercher votre clé et ouvrir la porte. Ce serait quand même nettement plus facile si vous pouviez simplement ouvrir la porte par une pression sur un bouton. Le moteur déverrouille la porte et par la pression de la bande d'étanchéité en caoutchouc, elle reste déjà entrebâillée. Même lorsque vous partez, vous verrouillez la porte par une pression sur le bouton. Il existe encore un tas d'options. Un témoin qui indique que le signal est reçu et un clavier à code. La porte peut ainsi également s'ouvrir et se fermer sans la télécommande. L'installation est simple. Retirez tout d'abord l'ancien cylindre et remplacez-le par un nouveau cylindre de sécurité. Celui-ci doit ressortir d'1 cm côté intérieur et correspondre à la ferrure de sécurité côté extérieur que vous prévoyez. Un cylindre sécurisant est pourvu d'une protection anti-percement grâce à des goujons en carbure à l'intérieur. Pour cette application, il doit également être commandé quand une clé est insérée de l'autre côté. La ferrure de sécurité ne possède aucune vis côté extérieur. Un cambrioleur ne peut donc pas l'enlever pour briser le cylindre avec une pince. Lorsque le cylindre et la ferrure sont montés, Roger serre la plaque de fixation pour le système HomeTech sur le cylindre, insère la clé et place le moteur par-dessus. Il ne lui reste qu'à serrer encore un peu et l'installation est prête à l'emploi dès que la télécommande et le récepteur dans le moteur sont réglés l'un sur l'autre. Ici, pas besoin de percer ou d'entailler pour des câbles car ceci fonctionne sur pile. Et c'est certainement sécurisant car le système calcule un nouveau code à chaque utilisation, comme pour les opérations bancaires par Internet. En guise d'option, vous pouvez aussi monter le clavier sur votre façade extérieure. Vous pouvez aussi verrouiller et déverrouiller la porte sans la télécommande, simplement en introduisant un code. Vous avez sans aucun doute pour projeter un certain nombre de situations et de conseils de cette émission sur votre maison. Si celle-ci réclame aussi une protection, faites quelque chose et ne pensez surtout pas qu'un cambriolage ne se produira jamais chez vous. Et encore ceci, lorsque la police trouve des biens volés, vous pouvez retrouver vos affaires à condition de pouvoir prouver qu'elles sont à vous. Aussi prenez des photos de votre mobilier sur lequel on peut avoir des plaquettes d'identification ou des propriétés reconnaissables. Vous trouvez davantage de conseils et d'explications dans Dobit Magazine et vous pouvez encore revoir cette émission sur notre site web, comme toutes les émissions précédentes du reste. Et n'oubliez pas ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la prochaine fois. L'outillage électrique simplifie nettement le bricolage. Les appareils sont sans cesse meilleurs, d'une utilisation plus confortable et moins chère. Et à l'instar de beaucoup de femmes qui aiment acheter de nouveaux vêtements, je suis toujours à l'affût de nouveautés dans le magasin de bricolage. C'est ainsi que Roger a découvert cette clé à molette automatique, aussi appelée clé anglaise. Par une simple pression sur le bouton, elle s'ouvre et se referme.
Vous ne devez donc plus régler à l'avance la taille de l'écrou ou du boulon. Il suffit de la placer sur l'écrou et d'enfoncer le bouton. L'auto-wrench se ferme à la bonne position. C'est donc aussi pratique aux endroits difficiles d'accès. Elle accepte toutes les tailles jusqu'à 30 mm. Un gadget plaisant pour un bricoleur comme Roger.